أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 67, Al-Mulk, la royauté. C'est une mécoise de 30 versets. Selon Abu Huraira, l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit: dans le Coran, il y a une sourate de 30 versets qui intercède pour son compagnon jusqu'à ce qu'il lui soit pardonné. C'est bénédiction plénière sur celui qui tient dans sa main la royauté. Selon Ibn Abbas, il a dit: il y a dans le Coran une sourate qui prend cause pour son compagnon jusqu'à le faire entrer dans le jardin. Bénédiction plénière sur celui qui tient dans sa main la royauté. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux, versets 1 à 5. Bénédiction plénière sur celui qui tient dans sa main la royauté, l'omnipotent, lui qui a créé la mort et la vie, afin de vous mettre à l'épreuve. Qui d'entre vous serait mieux agissant? Il est le Tout-Puissant, le Tout-Pardon, lui qui a créé 7 cieux par niveau. Tu ne saurais percevoir de discordance dans la création du Tout-Miséricorde. Reporte-y le regard. Y vois-tu la moindre faille? Mieux encore, reporte-y une seconde fois le regard. Il retombe à toi rebuté, épuisé. Ainsi avons-nous paré le ciel inférieur de luminaire, dont nous faisons encore lapidation des satans. Pour ceux-ci, nous avons préparé le châtiment de la fournaise. Explication. Dieu glorifie sa propre personne et informe qu'il tient dans sa main la royauté, l'omnipotent, c'est-à-dire qu'il dispose de toutes les créatures selon sa volonté et sa sagesse, sans jamais être contrarié par quiconque. Le segment, lui qui a créé la mort et la vie, signifie Dieu a créé les créés du néant pour les mettre à l'épreuve et connaître d'entre eux celui qui fait les bonnes actions mieux que d'autres. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit: Dieu a humilié l'homme par la mort. Il a fait de l'ici-bas une demeure de vie, puis une demeure de mort. Et il a fait de la demeure dernière une demeure de rétribution, puis une demeure d'éternité. Le segment, afin de vous mettre à l'épreuve, qui d'entre vous serait mieux agissant? Afin de vous mettre à l'épreuve, cela signifie afin de vous mettre à l'épreuve pour savoir qui d'entre vous est le meilleur des actions salutaires. Dieu n'a pas dit pour savoir celui qui d'entre vous détiendra le plus d'actions. Le segment, il est le Tout-Puissant, le Tout-Pardon, signifie il est le Tout-Puissant, le majestueux à la puissance impressionnante et inégalée, le Tout-Pardon pour quiconque se repent et s'en remet à lui. Le segment, lui qui a créé 7 cieux par niveau, signifie c'est lui qui les a créés niveau après niveau. Le segment, tu ne saurais percevoir de discordance dans la création du Tout-Miséricorde, signifie dans sa création il n'y a pas de disproportion, de défaut ou de désordre. Le segment, reporte-y le regard, y vois-tu la moindre faille? Signifie regarde-y de nouveau et approfondis la réflexion. Y trouves-tu un défaut, un manque, une défaillance, une fissure? Le verset, mieux encore, reporte-y une seconde fois le regard. Il retombe à toi rebuté, épuisé. Signifie il revient à toi humilié, diminué, recru après tant de recherches. Les luminaires sont les étoiles. Le segment dont nous faisons encore lapidation des satans signifie le pronom dont ne réfère pas aux luminaires en tant que tels, car ce n'est pas avec eux qu'on chasse les satans, mais avec des météores qui sont de moindre taille et qui peuvent vraisemblablement provenir d'eux. En référence ces paroles, à moins que d'aventure l'un d'eux ne subtilise un propos et qu'alors le poursuive un météore lumineux. Le segment, pour ceux-ci, nous avons préparé le châtiment de la fournaise, signifie à cette humiliation qu'ils subissent dans l'ici-bas, s'ajoute dans la demeure dernière le châtiment de la fournaise que Dieu leur réserve. Selon Qatada, les étoiles ont été créées pour 3 choses. Dieu les a créées en tant que parure pour le ciel, en tant que projectile de lapidation contre les satans et en tant qu'indicateur pour qu'on se guide.
Versets 6 à 11. Tout comme il y a pour ceux qui dénient leur maître le châtiment de la géhenne, funeste destination. Quand ils y sont précipités, ils entendent d'elle un grondement, celui de son ébullition. Peu s'en faut qu'elle n'explose de rage. Chaque fois qu'une troupe y est jetée, ses gardiens lui demandent « Personne n'était donc venu vous donner l'alarme ?» Ils disent « Mais si, il nous est venu un donneur d'alarme, seulement nous l'avons démenti. Dieu, disions-nous, n'a fait descendre rien du tout. Vous ne pouviez être que dans un formidable égarement. » Ils disent « Si nous avions entendu ou bien raisonné, nous ne serions point des hôtes de la fournaise. » C'est là reconnaître leur faute. Arrière donc les hôtes de la fournaise. Explication. Le segment funeste destination signifie la géhenne sera pour eux l'affreuse station finale. La géhenne sera pour eux l'affreuse station finale. Pour l'ébullition de la géhenne, Qatada dit que celle-ci bouillonne, et eux dedans, comme l'eau qui bouillonne avec la petite quantité de grains. Le segment peu s'en faut qu'elle n'explose de rage signifie la géhenne est tellement furieuse contre eux qu'elle risque toujours d'éclater. Et puis, en mentionnant l'échange de propos entre les gardiens et les condamnés, Dieu rappelle sa justice. Il ne punit personne qu'après avoir averti avec les arguments irréfutables, donné l'alarme par les envoyés et les prophètes. En référence ces paroles, aussi bien ne châtions-nous qu'une fois des péchés un envoyé. Le segment, mais si, il nous est venu un donneur d'alarme, seulement nous l'avons démenti, signifie les malheureux expriment leur regret à l'endroit où le regret ne sert à rien. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Personne n'entre au feu qu'après avoir su que le feu lui est plus primordial que le jardin. » Versets 12 à 15. Tandis que ceux qui craignent leur maître dans le mystère auront indulgence et salaire généreux. Tenez vos propres secrets, publiez-les, il est le connaissant de l'être des poitrines. Comment ne connaîtrait-il pas, lui qui a créé, outre qu'il est le subtil, l'informé, lui qui vous a rendu la terre obéissante, marchez jusque sur les épaules de la terre, mangez-y de son attribution, c'est vers lui que de la terre vous ressurgirez. Explication. Dieu informe sur la récompense de celui qui le craint en secret, accomplit les actions salutaires. En référence ces paroles, celui-là aura indulgence et salaire généreux. Le segment « il est le connaissant de l'être des poitrines » signifie « Dieu connaît ce qui effleure les cœurs, ce qui passe par l'esprit ». Le verset 14 est traduit selon un avis. Selon un autre avis, préféré par l'auteur, il se traduit ainsi. Comment ne pas connaître celui qui a créé, puisqu'il est le subtil, l'informé. Le segment « lui qui vous a rendu la terre obéissante, marchez jusque sur les épaules de la terre » signifie il vous a rendu la terre bien stable, afin que vous y déplaciez aisément pour vos activités et vos négoces. Le segment « mangez-y de son attribution » signifie la recherche de l'attribution n'est pas contraire au fait de s'en remettre à lui. Le segment « c'est vers lui que de la terre vous ressurgirez » signifie au jour de la résurrection, vous allez vous retrouver devant lui. Versets 16 à 19. Êtes-vous sûr que celui qui est au ciel ne va pas faire basculer avec vous la terre ? La voici déjà qui s'agite. Êtes-vous aussi sûr que celui qui est au ciel n'y va pas envoyer un ouragan de cailloux ? Vous saurez alors ce qu'est mon alarme. Leurs devanciers ont démenti, quelle ne fut pas ma réprobation. N'ont-ils pas regardé les oiseaux sur leurs têtes déployer leurs ailes et les reployer, sans que rien d'autre les soutienne que le tout miséricorde ? Il est le clairvoyant sur toute chose. Explication. Dieu est capable de punir les hommes à cause de la dénégation de certains d'entre eux, mais étant indulgent, tout miséricorde, il les laisse atteindre leur terme. En référence ces paroles, si Dieu imputait aux humains ce qu'ils s'acquièrent, il n'épargnerait nul animal sur le dos de la terre. Le segment « la voici déjà qui s'agite » signifie « la voici qui va et vient, qui tremble ». Le segment « êtes-vous si sûr que celui qui est au ciel n'y va pas envoyer un ouragan de cailloux » est synonyme de
Êtes-vous sûr qu'il ne va pas abîmer sous vos pieds le flanc de la terre ferme ou lancer sur vous une pluie de cailloux, et pis encore, sans que vous trouviez un protecteur? Le segment, vous saurez alors ce qu'est mon alarme, menace les hommes de la faim qui attend tout au bout ceux qui démentent. Leurs devanciers sont les communautés d'autrefois, les générations passées. Le segment, quelle ne fut pas ma réprobation, signifie quelle ne fut pas ma punition pour eux. Elle fut douloureuse, terrible. Le segment, n'ont-ils pas regardé les oiseaux sur leur tête déployer leurs ailes et les reployer, sans que rien d'autre les soutienne que le tout miséricorde, signifie on n'a qu'à voir les oiseaux voler. Qu'est-ce qui les soutient en plein vol, si ce n'est que par sa miséricorde est mis à leur service comme l'air. Le segment, il est le clairvoyant sur toute chose, signifie il est clairvoyant sur toute chose utile pour tous et créés. Ce verset est synonyme de ne voit-on pas les oiseaux accomplir leur service dans le vide du ciel? Rien d'autre ne les soutient que Dieu, en quoi résident des signes pour ceux qui croient. Versets 20 à 27. Qui pourrait se faire armer pour vous secourir en place du tout miséricorde? Les dénégateurs nagent dans l'illusion. Qui pourrait vous donner l'attribution s'il suspendait la sienne? Mais bien pis, ils s'entêtent dans l'impudence et l'aversion. Qui va la face penchée se guiderait-il mieux que celui qui va bien droit sur une voie de rectitude? Dis, c'est lui qui vous a mis au jour, vous a doté de l'ouïe, de la vue et du cœur. Comme combien peu vous savez gré. Dis, c'est lui qui vous a multiplié sur la terre, et vers lui vous serez rassemblés. Cependant ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridique? Dis, la science n'en revient qu'à Dieu, je ne suis moi qu'un donneur d'alarme explicite. Mais quand les dénégateurs la voient toute proche, leur visage se bouleverse. Il leur est dit, voilà ce que vous contestiez. Explication. Dieu adresse cela aux associants qui adorent des déités et espèrent d'elles secours et attribution. Le segment « Qui pourrait se faire armer pour vous secourir en place du tout miséricorde » signifie « Vous n'avez en dehors de lui ni aide ni protecteur ». C'est pourquoi il est dit « Les dénégateurs nagent dans l'illusion ». Le segment « Qui pourrait vous donner l'attribution s'il suspendait la sienne » signifie « Si Dieu cessait son attribution pour vous, qui d'autre assurerait votre subsistance ?» Évidemment, à part Dieu l'unique, il n'y a personne qui donne ou interdit, crée et attribue. Le segment mais bien pis, ils s'entêtent dans l'impudence et l'aversion, ce qui signifie que les dénégateurs persistent dans leurs mensonges, leur égarement, leur orgueil, leur entêtement, leur refus d'entendre le vrai. Le verset « Qui va la face penchée se guiderait-il mieux que celui qui va bien droit sur une voie de rectitude ?» est un exemple que Dieu donne pour parler du croyant et du dénégateur. Le dénégateur, qui est désemparé, égaré, ne peut jamais être mieux guidé que le croyant qui va bien droit sur un chemin clair. Telle est leur semblance dans l'ici-bas, et ils seront ainsi dans la demeure dernière. Au jour de la résurrection, le croyant marchera bien droit sur une voie de rectitude, en direction du jardin, tandis que le dénégateur marchera sur la face, en direction de la Géhenne. En référence ces paroles, guidez-les au sentier de Géhenne. Selon Anas, on dit « Ô envoyé de Dieu, comment les gens seront-ils rassemblés sur leur face ?» Et l'envoyé alayhi salatu wassalam de répondre « Celui qui les fait marcher sur leurs pieds n'est-il pas capable de les faire marcher sur leur face ?» Le segment « C'est lui qui vous a mis au jour » signifie « C'est lui qui vous a créé après que vous n'étiez rien du tout ». Le segment « vous a doté de l'ouïe, de la vue et du cœur » signifie « vous a doté de raison, d'intelligence ». Le segment « combien peu vous savez gré » signifie « ses capacités, bienfaits de Dieu, il est rare que vous les utilisiez conformément à ses prescriptions et ses proscriptions ». Le verset « c'est lui qui vous a multiplié sur la terre » signifie « c'est lui qui vous a répandu par les pays, vous si différents par la langue, la couleur ». Le segment « et vers lui vous serez rassemblés » signifie « vous serez regroupés devant lui après cette dispersion ».
Dieu vous rassemblera après qu'il vous a disséminé et il vous ressuscitera comme il vous a créé la première fois. Le segment « À quand cette promesse si vous êtes véridique ?» est la question ironique des dénégateurs qui démentent la résurrection. Le segment « La science n'en revient qu'à Dieu, je ne suis moi qu'un donneur d'alarme explicite » est la réponse que l'envoyé alayhi salatu wassalam doit donner aux dénégateurs. Le moment exact de la résurrection n'est connu que de Dieu, et l'envoyé alayhi salatu wassalam n'est là que pour informer que l'heure est inéluctable, irréversible. Le segment « Mais quand les dénégateurs la voient toute proche, leur visage se bouleverse » signifie « Quand la résurrection se produit et que les dénégateurs s'en rendent vraiment compte, quand se produit ce qu'ils démentaient, cela les secoue profondément. » En référence ces paroles, quand de par Dieu leur apparaîtra ce qu'ils se refusaient à prendre en compte. Le segment « Voilà ce que vous réclamiez » leur sera dit par vitupération. Versets 28 à 30. Dis, qu'opinez-vous? Que Dieu me fasse périr ainsi que mes compagnons, ou qu'il nous fasse miséricorde, qui pourrait sauver les dénégateurs d'un châtiment douloureux? Dis, il est le tout miséricorde. Nous croyons en lui, nous lui faisons confiance. Vous saurez qui de nous est dans un égarement évident. Dis, qu'opinez-vous? Si notre eau s'abîme un beau matin, qui donc vous pourvoira d'une eau à fleur du sol? Explication. Dieu recommande à son envoyé alayhi salatu wassalam d'adresser cela aux associants qui ne reconnaissent pas ses bienfaits. Le verset « Que Dieu me fasse périr ainsi que mes compagnons, ou qu'il nous fasse miséricorde, qui pourrait sauver les dénégateurs d'un châtiment douloureux ?» signifie « Sauvez vous-même, car il n'existe de sauveur devant Dieu que la repentance sincère. Les tourments que vous espérez pour nous ne vous serviront à rien. Que Dieu nous châtie ou qu'il nous accorde miséricorde, vous n'échapperez pas à son châtiment douloureux. » Le segment « Il est le tout miséricorde, nous croyons en lui, nous lui faisons confiance » signifie « Nous croyons au Maître des univers, le tout miséricorde, le miséricordieux, et nous lui faisons confiance dans toutes nos affaires. » En référence ces paroles, adore-le, remettant à lui. Le segment « Vous saurez qui de nous est dans un égarement évident » signifie « Vous saurez à qui, à vous ou à nous, la victoire finale sera dans l'ici-bas et dans la demeure dernière. » Enfin, le verset 30 montre une des miséricordes divines pour les hommes. C'est lui seul qui, par sa grâce, a fait jaillir ces eaux qui courent au service des hommes. À lui la louange. Fin de la sourate.